Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment rapidement trouver un objet à insérer, que ce soit un meuble par exemple, ou une porte. Dans la vidéo précédente, nous avons percé le trou pour cette porte. Nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à ajouter la porte-fenêtre elle-même. Je rappelle que nous avons percé une porte qui fait 120 par 215, donc 2,15 m par 1,20 m. Première étape, je vais cacher le guide ici qui ne me sert plus à rien. Donc pour ça, je vais sur les lunettes ici, afficher, et faire Delete All Guide, ce qui fait que le trait pointillé disparaît. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je veux rajouter un composant. Pour cela, vous avez le menu Composants ici. Donc par défaut, on est sur la maison, d'accord, et il y a un certain nombre d'éléments qui sont les derniers éléments que j'ai utilisés, par exemple, ou que j'ai pu rechercher. Vous voyez qu'il y a plein de portes et plein de fenêtres, mais je vais vous montrer la démarche si je veux intégrer une porte fenêtre. D'accord, et je vais faire rechercher. Et voilà, il me propose plein de modèles, je peux en choisir un. D'accord. Ah, ça tombe bien, regardez ici. Celle-là fait 120 par 215, c'est un peu pour ça que je suis allé dessus, j'ai vu 120. Bah, je vais choisir celle-là. D'accord. Et vous voyez qu'elle est accrochée à ma souris, je n'ai plus qu'à cliquer dans le vide. Alors, le premier problème de cette porte-fenêtre, c'est qu'elle n'est pas dans le bon sens. Je rappelle, je vais donc devoir la faire tourner. Pour cela, je vais choisir ici l'outil rotation, venir me placer au-dessus de la fenêtre, d'accord, en zoomant, molette de la souris très utile, encore une fois. Si je veux être sûr de tourner autour de l'axe vertical, je vais presser la flèche du haut sur mon clavier, comme ça, vous voyez que mon rapporteur, il est bleu. Je vais cliquer par exemple ici le centre, prendre ce point-là, et me dire que, vu où se trouve la poignée doit être à l'intérieur, ça c'est l'intérieur de la maison, donc je dois me mettre comme ceci. Donc je vais tourner de 270 degrés comme indiqué en bas à droite, et je valide. J'ai presque terminé, il ne me reste plus qu'à la mettre en place, donc je prends l'outil déplacer. Pour cela, je vais prendre un point de repère évident, qui est ici par exemple le bas du mur extérieur, de l'extérieur de la porte, que je vais venir aligner avec l'extérieur de mon mur ici en bas, d'accord. Et a priori, je devrais, je dis bien a priori, j'utilise le conditionnel et je vais vérifier que je suis bien placé. Alors, est-ce que c'est le cas? Ah, pas tout à fait. En fait, on voit que le perçage, c'est là, il aurait mieux valu prendre finalement le côté intérieur. Donc, je vais venir me placer ici à l'intérieur, et là, ma porte-fenêtre est parfaitement alignée avec mon mur et avec mon trou, d'accord. De même à l'extérieur, les montants en bois sont parfaitement encastrés dans ce qu'on appelle le tableau et le côté du mur. Ma fenêtre est installée. Voilà, ça m'a pris 3 minutes pour installer un objet. Je peux faire la même chose et le répéter pour installer un meuble, par exemple, en recherchant... essayons ça. Allez. Fauteuil. Je recherche un fauteuil. Je vais prendre le premier que je vais placer ici, en m'assurant comme là qu'il est sur la face, placé au sol. J'ai donc inséré un composant.